Bonjour tout le monde, pardon. Parashat Vayera, euh, la paracha, une des parachutes de la Géoula, une des parachas où on va sortir d'Égypte. Mais avant de parler de tout ça, même si tout est lié évidemment avec l'actualité, je vais parler un tout petit peu de l'actualité. Je vais peut-être en surprendre certains, en décevoir d'autres, mais c'est pas grave, on est là pour dire la vérité. En tout cas, on essaye. En tout cas, c'est pas ma vérité, c'est la vérité de la Torah. Et c'est ce que nous enseignent nos maîtres pendant toutes les générations. Et finalement, les maîtres d'Israël disent tous la même chose, sauf qu'ils l'expriment différemment pour que ça rentre mieux dans nos têtes têtues qui ne comprenons pas le pourquoi on est dans ce monde-là, le pourquoi on a été créé et où on doit aller. L'élection de Trump est un leurre. À savoir que oui, Trump a des valeurs, apparemment, de la famille, etc. Oui, apparemment. Mais il faut que vous compreniez une chose. Les États-Unis, c'est le monde des Saves. Et le monde des Saves ne va pas du tout, ne colle pas du tout avec euh, le projet divin. Je dirais même que c'est exactement le contraire. Esav est le contraire du projet divin. Alors vous allez me dire, mais pourtant, Trump, il a des idées quand même qui se rapprochent du judaïsme. Ok, la famille, le droit, l'identité nationale. Chaque État, chaque peuple a le devoir de s'identifier et c'est pas mal, ok, de vouloir prétendre à une identité et non pas être fondu dans une identité mondiale, ok. Donc finalement, Trump a oui des idées qui sont justes, mais il faut que vous sachiez une chose, c'est que la spécialité, on va dire, du mal, c'est de prendre des idées qui sont justes, les représenter comme si, les prendre à elles et les représenter comme si c'était leurs valeurs à eux, et non pas des valeurs qui viennent de la Torah, on va dire plutôt du Hémet, et après, tout doucement, les effacer, les transformer, et on va dire les cuire à leur sauce. Spécialité américaine, spécialité aussi européenne, occidentale. Trump, la seule chose qui l'intéresse, ce sont les États-Unis. Les États-Unis et son agenda à lui. Pas ce qui est bien pour les nations, mais ce qui est bien pour les États-Unis. C'est-à-dire que finalement, les Américains sont par excellence un impérialisme de l'idée, d'imposer une culture, d'imposer leur vision à eux de ce qui est juste et ce qui est faux. Alors évidemment chez eux il y a beaucoup de choses qui sont justes, mais oubliez une chose. D'abord Trump ne sauvera pas le monde, il va aller de difficulté en difficulté. Deuxièmement, c'est un vrai faux ami d'Israël. La seule chose qui va l'intéresser, c'est son agenda, à savoir sa vision à lui du Moyen-Orient, sa vision à lui, même si on peut dire comme ça, de la Géoula, de la rédemption finale, puisqu'il se représente comme un homme croyant, à savoir, j'aimerais bien savoir, gratter un peu plus pour voir ce qu'il veut dire croyant chez lui. D'accord. Donc finalement, il voudra imposer sa politique à tout le monde, y compris Israël. Et si Israël ne marche pas comme lui il veut, vous verrez qu'on aura des soucis en Israël aussi, avec Trump, peut-être même pire qu'avec Biden. Avant de dire Biden, c'était... vous verrez, c'est différent. Trump, l'avantage qu'il a dans son agenda, c'est qu'il est tout pouvoir aujourd'hui. Ok, le Sénat, le Congrès, tout le monde aujourd'hui est, on va dire, républicain, en tout cas majorité républicaine. Et finalement, le plus grand danger pour un homme de chair et de sang qui n'est pas connecté à Dieu comme Moshe l'était, et le seul qui a été vraiment connecté à Dieu, en tout cas au plus haut niveau, c'est Moshe. Jamais, même dans tous les autres prophètes, même Yosef, personne n'a été connecté à Dieu, puisque Moshe, c'est lui qui va recevoir, qui va être le vecteur pour recevoir la Torah au mont Sinaï, et personne d'autre, d'accord.
Et finalement, à part Moshe, personne dans l'histoire humaine n'a réussi, on va dire, à être capable d'amener la justice, ce qui est juste, dans le monde. Et Trump est très loin de ça, si on connaît sa vie privée et le reste. C'est un homme d'affaires, c'est un homme qui est très intelligent, très pragmatique. Or, le judaïsme n'est pas pragmatique. D'accord ? On ne va pas suivre un pragmatisme de logique sociale, politique et économique dans le monde, absolument pas. Puisque Dieu, d'après les enseignements que nous avons de nos maîtres depuis le mont Sinaï, Dieu demande autre chose. Dieu demande que nous soyons connectés à sa Torah, même si elle nous semble parfois bizarroïde, même si elle nous semble parfois et très souvent incomprise. Mais nous avons eu par tradition beaucoup de clés pour comprendre justement les paradoxes de la Torah, qui passent par l'étude de la Kabbalah entre autres, puisque je pourrais, en tout cas, avec beaucoup d'humilité, si je pouvais décrire la Torah de la Kabbalah, c'est la compréhension des paradoxes. Je rappelle que Kabbalah veut dire recevoir, et veut dire aussi Hakabbalah, à savoir parallèle. C'est une compréhension parallèle au pshat. C'est-à-dire que les deux choses vont vers, deux lignes parallèles vont vers la même direction, mais ce sont deux dimensions différentes de compréhension. Donc finalement, la dimension du monde des sages, c'est une des lignes de ces deux lignes parallèles, mais pas la deuxième. Et il faut les deux, comme le bête de Bereshit, pour arriver au tachlit, à savoir le pourquoi le monde a été créé, à savoir sortir des limites de ce monde. Or, le monde occidental, qui représente aujourd'hui, si on peut dire, l'Égypte de laquelle il faut sortir, puisque c'est les parachutes, on doit sortir d'Égypte, c'est le monde du pragmatisme, c'est le monde de la politique, c'est le monde de la logique, et vous verrez qu'ils vont se planter. Ils vont se planter parce qu'un homme seul, même s'il est entouré de Musk et d'autres personnes, quand ils ont trop de pouvoir et qu'ils ne sont pas des saints, S-A-I-N-T, à un moment donné, le bateau va chavirer parce qu'ils voudront trop imposer leurs idées sans mettre de nuances et surtout sans, on va dire, comprendre quel est, on va dire, le pourquoi de la création. Maintenant, le monde des sages, le monde occidental, est une nécessité pour l'histoire du monde et l'histoire d'Israël. Les deux entités contraires sont Israël et Esav. C'est le combat pour qui, finalement, va amener le juste, la justice dans ce monde-là. Ceux qui vont réparer dans l'histoire et dire que c'est possible que deux frères, puisque Esav et Yaakov étaient deux frères, jumeaux, deux frères qui ne sont pas des jumeaux, mais qui vont finalement, comme le bête de Bereshit, nous amener vers le Yad, vers le Tachlit, c'est Moshe et Aaron. Puisque Aaron est l'aîné, mais il va accepter, en toute humilité, puisque c'est le choix de Dieu, que Moshe, son petit frère, va prendre, si on peut dire, la direction des événements, et que c'est Moshe qui finalement va faire sortir le Ham Israël du monde. Aaron n'a absolument aucun problème avec ça. On voit très bien que dans l'histoire biblique, dans le narratif biblique, il y a toujours un problème entre les frères. Le premier, c'est Caïn et Abel. L'un va tuer l'autre, va assassiner l'autre. Une mauvaise compréhension du rôle de chacun, une jalousie. La jalousie des frères des 10 tribus avec Yosef, qui passe aussi par une incompréhension, finalement, du plan divin, même si les tribus avaient compris une certaine dimension de ce que Dieu voulait, il leur manquait encore un chouïa, et finalement l'histoire va se dérouler, et finalement Yosef, qui n'est pas réellement, on va dire au niveau biologique, l'aîné des tribus, n'a pas la Bechora, c'est finalement lui qui va devenir le Bechor, à savoir celui qui est l'aîné.
Et bien c'est pareil avec Yaakov et Esav. Biologiquement parlant, Esav est sorti du ventre de sa maman d'abord, le premier, mais Yaakov a attrapé son talon, d'accord? Et finalement, la Bechora va passer par Yaakov, même s'il est né le deuxième, on peut dire d'une certaine façon que c'est son petit frère, même s'ils sont nés en même temps, même si c'est des jumeaux, le premier est sorti quand même le premier, le deuxième le deuxième. Mais finalement, c'est Yaakov qui va prendre à la fin des temps la relève et va être béni finalement aussi par l'ange de Esav et va l'appeler Israël. Et va devenir l'appeler Israël. Et Israël n'est pas que la terre d'Israël. Israël, c'est un concept en soi qui représente la Torah. La terre d'Israël physiquement, ok, encore dans la paracha, on nous parle de le pourquoi on sort d'Égypte. Vegam akamti et briti, atem latet lahem et Eretz Knaan. Eretz Knaan, c'est Eretz Israël, pas encore réparé, encore pollué par, on va dire, les énergies du serpent, les énergies des forces du mal. Et Eretz Knaan, en fait, c'est Eretz Israël, mais qui est encore abîmé. D'accord? C'est comme si vous vous appeliez Avram, et que pour vous parfaire, Dieu va vous appeler Avraham. Ben, c'est ce qui s'est passé avec Avraham. Avram, avant la circoncision, il s'appelait Avram. Une fois la circoncision faite, l'alliance faite, il va s'appeler Avraham. Et bien, Eretz Knaan s'appelle Eretz Knaan. Quand elle va être circoncis, si on peut dire comme ça, elle va s'appeler Eretz Israël. C'est pour ça que le peuple juif doit rentrer en Eretz Israël avec Yehoshua bin Nun pour commencer à reprendre et à nettoyer ce qu'on appelle Zeumat HaNachash, à savoir la pollution du serpent. Ben, c'est exactement ce que nous on fait dans notre génération, avec beaucoup de difficultés, 1 milliard de difficultés, puisque les nations du monde savent que finalement, le plus petit pays du monde, ou un des plus petits pays du monde, doit finalement prendre la relève et doit dire non aux nations. Le Mashiach sera un homme qui va se présenter à l'ONU. Je rigole peut-être pas, il n'y a pas l'ONU, mais c'est une façon de parler, d'accord? Va se présenter à l'ONU, il va leur dire non. Il va leur dire ce que vous pensez de la justice, ce que vous pensez du monde, c'est pas ça. Je vais vous dire ce que Dieu dit. Il va présenter la Torah, la Bible, pas le Nouveau Testament, d'accord? Ça n'existe pas un Nouveau Testament, ça c'est une invention chrétienne païenne qui date de 300 après JC. Il va leur dire voilà la Torah. La Torah est le plan du monde. Nous on a un rôle à jouer et vous aussi. On va le faire ensemble. Vous ne voulez pas le faire avec nous, vous allez disparaître. Aussi simple que ça. Comme l'Égypte a disparu, et il faut savoir que l'Égypte est ce qu'on appelle le Havtipus, à savoir est le modèle type, d'accord, de toutes les nations du monde. Ceux qui suivront Israël, mais c'est pas suivre dans le sens moins bien ou mieux. On n'est pas à ce niveau-là. On n'est pas du tout à ce niveau-là. C'est comme dans une voiture, un moteur et un volant. Qu'est-ce qui est le plus important? Ben les deux. Si j'ai juste un moteur et j'ai une voiture sans volant, j'appuie sur l'accélérateur, ok, je vais aller tout droit. Mais à un moment donné, je vais avoir un problème. Si le premier virage, je vais me planter. D'accord? Eh bien, c'est pareil. Le moteur, c'est le monde, les 70 nations. Et le volant, c'est Israël. On va montrer la direction à prendre. Et c'est pas par orgueil. C'est parce que tout simplement Dieu a mis en place un plan dans le monde et ça doit passer par Israël. Point barre. C'est tout. Maintenant, on a un autre problème qui est beaucoup plus grave. C'est le peuple juif lui-même. Je suis toujours très très surpris, voire choqué, voire parfois à la limite des larmes, de voir combien, malheureusement, il y a encore des gens, des juifs, qui habitent en diaspora, qui se disent, qui se prétendent religieux, et qui n'ont toujours pas compris que la Torah est très, très claire. Mais dans le Shema Israël, le matin, dans le deuxième paragraphe du Shema Israël, Dieu nous dit qu'il nous a donné la terre, etc., qui est... Vas-y,
et ils trouvent des prétextes au nom de la Torah. Et c'est ce qu'on appelle la Torah Tanachash, la Torah du serpent. D'accord? Ils prennent la Torah pour montrer autre chose que la vérité. D'accord? Et c'est la pire des choses. Quelqu'un qui n'est pas religieux, qui prétend à rien, dit moi je crois pas. Moi je crois pas dans la Torah, au moins lui il est honnête. Mais la problématique de l'homme, c'est la malhonnêteté. Dieu préfère un homme, on va dire, non religieux techniquement, d'accord, mais qui est honnête. Parce qu'à un moment donné, une personne honnête va faire tchouva, va prendre conscience correctement de la vie, peut-être même de son rapport à Dieu, à la famille, et finalement, c'est très important. Mais quand on est des gens qui se prétendent religieux, ok, je suis Shomer Shabbat, mais quand tu fais le kidouche, partout tu rappelles les Zechem Yetziat Mitzrayim. Je me rappelle de la sortie d'Égypte. Mais pourquoi t'es sorti d'Égypte? T'es sorti d'Égypte pour aller en Eretz Israël. T'es pas sorti en Égypte pour aller à Paris. Ok? Tu reçois la Torah au Sinaï, pourquoi? Comme un plan. Ok? Comme un plan, comme un architecte livre les plans pour savoir comment construire un immeuble. D'accord? C'est comme si on nous avait donné des plans. D'accord? Et puis on dit, ok, les plans, ben on les met dans un tiroir et puis on ne construit pas l'immeuble. Mais j'ai travaillé pour toi. Dieu, il a travaillé pour nous. Si on peut dire comme ça. Il a fait des plans. Ça s'appelle la Torah. Pourquoi j'ai fait un plan? Pour que tu mettes dans un tiroir et que tu dises, ouais, mais bon, on verra quand ma chair se dévoilera. Ça n'existe pas, ça, dans le judaïsme. Ça, c'est du mensonge et de l'hypocrisie. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés. On en a déjà parlé. Ça, c'est encore un autre sujet en soi. Dans notre génération, c'est pas, malheureusement, tous ces prétextes-là ne tiennent plus la route. À moins que vous soyez né, que Dieu préserve d'une telle grande maladie, depuis l'âge de 0, le jour où vous êtes né, vous êtes tombé malade, ou enfant, vous n'avez pas le pouvoir de faire ce que vous voulez, ok, et d'être dans une chaise roulante, que Dieu préserve, et être, on va dire, finalement, tiré par la vie, par votre famille et personne d'autre, et pas par votre propre volonté, mais les autres ont toujours connu l'État d'Israël. Ça fait 76 ans que l'État existe, d'accord? Donc, c'est après un choix. C'est un choix. Les gens ne pourront pas dire non, mais on ne savait pas. Non, l'État d'Israël est là. Alors, effectivement, il y a tellement d'assimilation aujourd'hui que beaucoup de gens vivent dans l'obscurité. Ils ont créé de nouveaux dieux. Ils font Avodah Zara. Quel est l'Avodah Zara? Le plus, on va dire, le plus courant. L'argent, le confort. Dans le Chesed de l'Avram, du Rav Avram Azoulay, qui est un livre de Kabbalah qui a 400 ans, il le dit. À la fin des temps, les gens, une partie de l'âme Israël ne viendra pas pour des raisons de confort. De quel confort on parle? Pas que matériel. En Israël, il y a la guerre. Bien sûr qu'il y a la guerre. Bien sûr que c'est difficile. Il y a des attentats un peu plus qu'ailleurs. D'accord? Même si aujourd'hui en France, il y a beaucoup de criminalité, c'est dangereux pour les filles de sortir le soir, etc. Mais c'est une autre forme on va dire, de terrorisme. C'est du terrorisme civil. Mais, on va dire, sur le papier, effectivement, Israël... Quand tu habites en Israël, tu envoies tes enfants à l'armée. C'est difficile quand tu es papa. Je le sais bien. Okay, j'en ai eu 3 sur 4 qui ont fait l'armée. Donc, finalement, même moi j'ai fait l'armée. Donc finalement, c'est difficile. Bien sûr que c'est difficile. Mais c'est ce que Dieu veut. Dieu veut la difficulté. Pourquoi il veut la difficulté? Parce que c'est par l'obscurité, ok, qu'on crée et qu'on avance. Et que finalement, l'obscurité, le manque, Dieu a créé un monde manquant. Dieu permet, finalement, par l'obscurité, la dynamique du monde. Finalement, les choses ne sont jamais gratuites. Je l'ai dit 1000 fois, je radote, mais c'est important que ça rentre dans les cerveaux. Ok, dans la Neshama aussi, surtout. Que Dieu ne donne rien gratuitement. Le Mashiach gratuit ne viendra pas. Ne vous cassez pas la tête, il viendra uniquement par une sortie d'Égypte, aussi difficile qu'elle soit. La problématique, c'est qu'on a oublié, dans le monde religieux, en diaspora, mais même ici, mais moins, finalement, ma'atachlit, quel est le but du monde? Pourquoi, finalement, j'ai été créé, moi en tant que juif, Monsieur Dupont en tant que français, Monsieur Morningwater aux États-Unis, quel est mon rôle dans ce monde-là?
ok, et pas les idées qu'on nous impose, la dictature des cultures, la dictature des modes, la dictature de la pensée, on va dire de la pensée unique, qui est imposée par, on va dire de façon générale, le monde occidental. Aujourd'hui en Thaïlande ou au Japon, même s'il y a des nuances, d'accord, euh, les gens sont de culture occidentale. Même au Japon, même si au Japon il y a énormément, par exemple, de restes de, on va dire, de culture, de tradition japonaise, dans le comportement, dans la façon de penser, au niveau du mariage, au niveau du travail, etc. Mais finalement, c'est la culture de la consommation, la culture de l'extériorité, et surtout pas la culture de l'intériorité. Alors, je nuance, puisque dans chaque nation, il y a des gens qui sont capables, évidemment, de se connecter à leur moi profond, mais ça reste, vous êtes bien d'accord avec moi, une minorité. Donc finalement, même dans le peuple juif, le tikkun de la génération, ce qu'il faut faire actuellement, c'est d'être honnête, avant tout, se regarder dans un miroir, pour ceux qui sont capables de le faire, il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de le faire, et de dire où j'en suis, où je suis. Ayeka. Je l'ai dit déjà plusieurs fois, c'est un très beau livre qui s'appelle Ayeka, un livre de pensée juive, de pensée kabbalistique, d'accord, qui n'est pas facile, il faut avoir un très bon hébreu pour l'étudier, mais je le conseille à ceux qui sont capables, ceux qui me regardent qui sont capables de l'étudier, je vous conseille pas de l'acheter, de courir l'acheter, parce qu'il va changer votre vie. Ça a été écrit par le Rav Reuven Sasson. D'ailleurs, ce Rav, il est tellement humble, il a tellement d'humilité qu'il ne marque même pas qu'il est Rav. Regardez, en bas, il est marqué Reuven Sasson, il ne marque pas qu'il est Rav, alors que c'est un géant en Torah. Il était Rosh Yeshiva, il n'écrit jamais Rav. Ça prouve combien c'est un grand monsieur. D'accord. Ceux qui écrivent, qui adorent se faire appeler Arav, Amacha, Tzadik, Ashlita, tout ce que vous voulez. D'accord. Tout de suite, c'est qu'il y a un petit problème. Ok. Les grands tzadikim, les vrais, les purs, euh, évitent de se faire appeler Rav. D'ailleurs, c'est ce que dit Rabbi Nachman de Breslev. Fuis la rabbanout, fuis les honneurs, fuis l'embrassage des mains, même s'il y a une tradition dans le monde séfarade d'embrasser les mains. Mais ça dépend à qui. D'accord. On ne va pas rentrer dans les traditions, puisque je ne suis pas là pour critiquer les traditions, c'est des traditions qui sont millénaires, mais c'est une forme de respect, d'accord. Mais quand je parle dans l'embrassage des mains, je ne parle pas de l'acte lui-même, je parle de, malheureusement, parfois, c'est une marque de Gahava, à savoir de kavod recherché, d'accord, d'honneur recherché. Ce qu'appelle le Gaon de Vilna, Baal Shem, qu'il appelle lui-même le Erev Rav. C'est quoi le Erev Rav? Ok, c'est la grande obscurité, le grand mélange. C'est ceux qui sont sortis, c'est cet esprit d'Égypte qui est sorti avec nous, qui a fait le veau d'or d'ailleurs. C'est ceux qui, il y a beaucoup de définitions du Erev Rav, il y a plusieurs niveaux du Erev Rav, dans le Zohar d'ailleurs il y a 5 niveaux. Le Gaon de Vilna dit aussi, et les Baal Shem. Baal Shem, c'est ceux qui veulent se faire mousser. C'est même les rabbanim qui cherchent toujours le kavod, ok, qui ont besoin qu'on leur cire leur pompe et qu'on leur embrasse leurs mains, non pas parce que, comment dire, ils sont très très importants, mais eux ils ont besoin de se sentir importants. D'ailleurs, moi je connais des rabbanim que si vous allez les voir, ils sont très 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 grands, vous allez leur baiser les mains, ils veulent pas. Les vrais, ils disent. Alors, il y en a d'autres par culture séfarade, etc. On va pas rentrer là-dedans. On va arrêter le sujet, mais vous m'avez compris, il y a des gens, malheureusement dans ce monde-là, qui malheureusement cherchent le kavod, cherchent à se mettre en avant, et c'est exactement de ça qu'on doit sortir. Chacun d'entre nous. La plus grande pollution, et là je vais citer la Torah, mais le Yenuka, le Rav Shlomo Yehuda Be'eri, qui est considéré comme un des plus grands, un des hommes les plus intéressants au niveau spirituel de la génération, qui est un jeune rave qui est monumental. J'ai eu le plaisir de discuter avec lui, de le rencontrer et de discuter avec lui, ce qui n'est pas évident. Il dit Avi avot atuma zagava. Le père des pères de l'impureté, de la saleté spirituelle, c'est l'ego, rechercher les honneurs.
Quand il donne ses cours de Torah, il a toujours la tête baissée. On voit rarement ses yeux. Euh, mais il fait son travail et la vie a fait que aujourd'hui il y a des centaines et des milliers de gens qui viennent le voir à ses cours, y compris des admorim, y compris des rabbis, des chefs de communauté chassidiques et d'autres, des ashkénazes, des séfarades, peu importe, des milliers viennent le voir. Il a fait beaucoup de miracles, d'accord, des choses incroyables. J'irai pas plus loin. Et finalement, il joue son rôle avec tous les aléas qu'il y a autour, tous les gens qui tournent autour. C'est pas toujours au top, mais ça fait partie, on va dire malheureusement, des aléas de ceux qui, on va dire, qui grandissent et qui amènent du tov dans ce monde-là. Évidemment, la neshama de chacun, en tout cas les gens sincères, ne peuvent pas ne pas se coller au tzaddik, ne peuvent pas ne pas se coller. Quand on voit un ish emet comme ça, quelqu'un de juste comme ça, on ne peut pas s'empêcher, ok, de vouloir être proche de lui, de vouloir aller à ses cours, puisque c'est naturel, puisque finalement, l'âme, ce qu'on appelle la neshama, qui est la partie divine dans le monde, on va dire, dans l'expression de ce que c'est une âme, puisqu'il y a nefesh, ruach, neshama, chaya veyechida, mais on va dire le divin lui-même se trouve au niveau de neshama, un peu moins au niveau de ruach, un peu moins au niveau du nefesh, ok, et la neshama, elle est honnête, la neshama, elle est sincère. Donc finalement, la neshama, quand elle n'est pas trop polluée, elle-même, elle n'est pas, on peut dire, la neshama ne peut pas être polluée elle-même, mais il peut y avoir autour du nefesh, autour du ruach, il peut y avoir, on va dire, des klipotes, des levushim, à savoir des choses qui vont s'habiller autour, et qui vont mettre des filtres, si vous voulez, avec notre moi profond, ce qu'on appelle la neshama. Donc quand la neshama, elle n'est pas trop perturbée, elle est perturbée chez tout le monde aujourd'hui, puisqu'on est toujours sans le Beth Amikdash et sans le Mashiach, alors finalement, elle est forcément attirée, naturellement, vers ce qui est juste. Donc les tzadikim, entre autres, dans notre génération, le Yenuka, mais il y en a d'autres. Il y a des gens très bien, Baruch Hashem en Eretz Israël, il y a des rabbinim, très bien, il faut les connaître. C'est pas toujours forcément les plus connus, d'accord, mais même dans les gens très connus, il y a des gens extrêmement bien et sincères. La sincérité et l'honnêteté est très importante. Donc finalement, c'est quoi sortir d'Égypte? C'est déjà se connecter, se reconnecter à notre sincérité, se reconnecter au Hémet, se connecter à ce qui est juste. C'est ce que Dieu veut dans toutes les générations. Pourquoi la sortie d'Égypte est tellement importante et elle est rappelée dans toutes les fêtes, dans toutes les prières journalières plusieurs fois? Parce que finalement, Dieu veut que tu sortes de ton endroit étroit, d'un endroit étroit, qui est finalement ton ego, qui est finalement, on va dire, le danger qui te guette tous les jours, à savoir te faire avoir par des idées qui ne sont pas des idées qui sont en rapport avec la vérité, okay, qui sont pas en rapport avec la Torah, et finalement, obscurcir le moi qui est en toi, obscurcir finalement le Hémet qui est en toi, et perdre du temps, dans le meilleur des cas, ou même te perdre complètement dans un monde effectivement qui est obscur pour le moment, même si celui qui sait voir, il sait voir la lumière là où elle est, d'accord, et c'est pas toujours évident, il faut étudier beaucoup de Torah pour ça, et être sincère, très important, mais finalement c'est possible aussi, que par le biais d'une Torah sincère, sinon on ne voit pas l'obscurité. On peut étudier la Torah toute la journée, mais on peut rester aussi dans une Égypte spirituelle toute sa vie en ayant un chapeau, une barbe, et ayant passé toute sa vie dans un kollel. D'accord, j'en connais. Donc, et il y en a beaucoup, malheureusement. Mais c'est en train de se réveiller, puisque les événements en Israël et dans le monde poussent à la vérité, poussent à nous faire prendre conscience, et malheureusement ça passe par des événements difficiles, que finalement il y a quelque chose qui ne va pas, et que le monde entier doit sortir d'Égypte, et à sa tête, le Ham Israël, qui est censé être, on va dire, la lampe de poche qui va aider à trouver le chemin juste, non pas que pour lui,
mais aussi pour les nations du monde. Je vous souhaite un Shabbat Shalom, Shabbat Vaera, avec une bonne étude pour ceux qui peuvent, et surtout une très belle introspection pour les autres, et pour tout le monde, même pour ceux qui étudient évidemment. Shabbat Shalom et à très bientôt.